Mais finalement, c'est qu'une question de temps avant que la réalité soit pleinement révélée. T'as gagné, papa. T'as gagné, je le crois. T'as gagné pour moi. Marre de divaguer, de zigzaguer. Au final, je vais dans quelle direction? Je suis fatigué, débordé. J'attends encore ma bénédiction. Non, ne combat pas pour la victoire. Mon frère combat dans la victoire. Tu sais, j'ai la même victoire. Mais si t'as Jésus avec toi, t'as gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast. Vous nous avez découvert avec le premier direct de jeunesse il y a 2 semaines de cela. Et là on revient pour un podcast duo. Oui. Moi c'est Ange-Marie et je suis accompagnée de mon frère Mirko. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes du Temple du Plein Évangile. Nous sommes les leaders de jeunesse et nous tenons par ce podcast partager la parole de Dieu de par les différents sujets qu'on a pu aborder dans l'église via les prédications ou aussi via les réunions de jeunesse et ainsi de suite. Yes. Alors Mirko, comment ça va aujourd'hui? Alors, moi, je me sens très chargé. Mais je suis très content de partager ce message dans un but de pouvoir impacter le maximum de personnes afin que, en fait, ce que moi je vis dans ma foi chrétienne, plusieurs personnes puissent la vivre et que de la même manière comme j'étais influencé, que plusieurs soient influencés pour retrouver une joie. Parce que même si je suis un peu chargé, je vis une saison de joie parce que le Seigneur m'a comblé de beaucoup de choses. Amen. Yes. Super. Ben, moi ça va. Attends, Marie, oui. Bah ouais, moi ça va. J'ai répondu à la question. Tu rayonnes. Ouais, j'ai bien commencé ma semaine. C'est vrai que la semaine passée c'était un peu compliqué. Oui. J'avais une baisse d'énergie, mais là, par la grâce de Dieu, ben voilà, il m'a donné la force et il nous donne l'inspiration de nous retrouver pour parler de sa parole. Vraiment. Alors, Vraiment. c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Voilà, le thème d'aujourd'hui est extrêmement important dans la vie de chacun. Et je pense que pour un jeune, il est très important parce que quand on est jeune, on sait pas vraiment où est-ce qu'on doit marcher, où est-ce qu'on doit aller, quelle est la direction et où est-ce que je serai dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, voilà, le pasteur Martin a prêché ces 2 derniers dimanches sur des sujets très importants dans la marche chrétienne que concerne la réussite, la victoire, l'échec du coup, et surtout, à la clé de tout ça, avoir une mentalité de gagnant, qui est très important. Mais maintenant, comment faire pour avoir tout ça, vu que le découragement est toujours là, il est toujours à la porte, et on n'a pas de certitude quand on marche en fait. Qui te donne cette certitude au quotidien? Bah, pour moi, c'est Christ. Voilà. En étant chrétien, c'est Christ. Vraiment. C'est la parole de Dieu aussi. Mais voilà, c'est lui notre moteur, on va dire. Oui. Mais comment tu fais pour le ressentir? C'est ça peut-être la question comment tu le sens? Tu t'es dit, mais Christ, il me regarde comment? Est-ce que je suis dans ses mains? Est-ce que je le suis pas? Et je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser le matin, en fait. Quand on se réveille, on se dit, bon, est-ce que aujourd'hui... On commence bien la journée, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, on fait quoi? On suit le Seigneur ou je suis mes instincts? Ouais. Est-ce que je suis mes amis ou je décide de suivre le Seigneur? Parce qu'attention, c'est marcher avec le Seigneur, ça veut pas dire renoncer à ses amis, mais ça dépend quel ami maintenant, peut-être. Ouais. Et voilà. Donc ça, tout ça, c'est... On va essayer de répondre aux questions, mais du coup, on va d'abord parler du fait d'avoir une mentalité de gagnant. Et pour avoir cette mentalité de gagnant, on va se baser du coup sur les 2 dernières prédications du pasteur Martin qui a un peu donné des petites méthodes, des petites clés pour que nous puissions pleinement être dans cette mentalité-là. Et les 2 premiers points importants à aborder, c'est le fait de vivre selon la volonté de Dieu, premièrement, et deuxièmement, d'aspirer aux choses du ciel. Aspirer aux choses du ciel. Ouais. Waouh. Waouh, tu vois.
Merci, Pasteur Martin, qui a été inspiré par Dieu, du coup. Bon, ça a l'air très très beau, mais en même temps, ça a l'air un peu Vague, hein, ouais. Hein. J'avoue. Comment on fait pour saisir Bon, cette bénédiction? on va partir du coup de la parole de Dieu. Oui, Ouais, c'est important. très important. Du coup, on va aborder une histoire, donc l'histoire de Lazare et du mauvais riche, qui se retrouve dans Luc, chapitre 16, je pense, si je me trompe pas. Oui. Ouais, Tout à ça se fait. retrouve dans Luc. Chapitre 16, verset 19. Verset 19 à 31, je pense. L'homme riche et Lazare. Ouais. Oui, on va faire peut-être un résumé de ce... Ouais, on va faire un petit résumé. Mais du coup, c'est une petite histoire du coup qui est racontée et ça parle du coup de Lazare qui est pauvre Oui. et qui se retrouve à être à la porte de la maison du mauvais riche qui vit dans l'opulence, dans l'abondance et tout ça, qui a toutes ces choses et donc les déchets, les miettes de cette opulence là. Il les met aux portes de sa maison et le pauvre en profite pour prendre le reste, quoi. Ok. Et donc du coup, voilà, c'est peut-être un petit parallèle avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, les gens qui sont, comment on va dire, dirigés par les plaisirs du monde ou les personnes qui sont plutôt dirigées par d'autres aspirations. Et donc du coup, le pauvre meurt et il se retrouve dans le sein d'Abraham. Ok. Et puis, le mauvais riche meurt et il se retrouve dans le séjour des morts. Ok. Ok. Et du coup, le mauvais riche, il se retrouve dans le séjour des morts. Mais dans ce séjour des morts, il aperçoit au loin, du coup, le pauvre qui est dans le sein d'Abraham. Et il se dit, mais attends, il a l'air bien là-bas, qu'est-ce qu'il fait là? Viens m'aider dans ma situation. Et donc, du coup, Abraham, du coup, lui dit, on est un peu trop loin l'un de l'autre, on peut pas s'atteindre, en fait. Donc, je peux pas venir t'aider. Oui. Et donc, du coup, le pauvre, il fait, ok, même si tu peux pas venir m'aider, essaye d'aider ma famille. Donc, envoie le pauvre à ma famille pour qu'il puisse m'aider. Donc, sa famille, elle réside dans la maison de leur père. Oui. Et donc, du coup, il dit, va dans la maison de mon père pour aider mes frères, pour qu'ils réalisent qu'il faut pas suivre la vie que j'ai vécue parce qu'ils vont se retrouver au séjour des morts. Oui. Mais qui doivent, Pour les prévenir. Voilà, qui doivent arriver au sein d'Abraham. Et Abraham, il dit tout simplement, il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils comprennent maintenant. C'est pas en envoyant le pauvre, du coup, qui est déjà mort, que ça va changer quelque chose. Il faut qu'ils le saisissent dès maintenant, en fait, dans leur vie, dans leur marche. Oui. Il faut donc sur terre, quoi. Vraiment un signe. Ils ont déjà entendu la parole. Ouais. Ils ont déjà... Il faut qu'ils saisissent la parole. Oui. Et donc, ils ont tous les outils pour être sauvés. Ça va. Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils le veulent? C'est ça. Est-ce qu'ils le saisissent au bon moment? C'est ça. C'est toute la question, en fait. Oui. Et donc, à travers cette histoire-là, on peut identifier, du coup, trois lieux, trois chemins, on va dire. Donc, le premier chemin, c'est le chemin qui va mener vers le sein d'Abraham. Donc le paradis, en fait. Ouais, on va dire le paradis, là où il y a... Oui, c'est ça. Là où il y a la réussite. Voilà. À la réussite. Là où il y a la réussite, Amen. On va dire éternelle, qui dépasse la réussite de la terre, quoi. Oui. C'est pas une réussite matérielle qu'on peut retrouver sur terre, c'est une réussite bien sûr spirituelle, on va dire. Oui. Elle va au-delà de notre temps sur terre. Et il y a un deuxième chemin, du coup, le deuxième chemin, qui mène vers le séjour des morts. Et donc, du coup, c'est du coup la vie que le mauvais riche, il a un peu vécu. Il a vécu selon les plaisirs du monde et tout ça. Et ça l'a mené au séjour des morts. Et donc, il y a aussi le troisième lieu, du coup, la terre. Oui. Là où résident les frères du mauvais riche, qui sont toujours là, ils sont toujours en vie. Attente. Là où coexiste, du coup, ce chemin qui mène vers la réussite et le chemin qui mène vers l'échec. Voilà. Voilà. Ah oui. C'est un peu ça, quoi. Le Y pour être sauvé ou condamné pour l'éternité. Voilà. Et donc, espérons de choisir le bon chemin. Bon, après... Mais je pense que nous avons bien choisi aujourd'hui. Oui, on a bien choisi. On a choisi la bonne part. Voilà. On a choisi la bonne part. Eh bien, on a choisi, en fait, la marche avec Christ. Mm-hmm. Donc,
en résumé de ce que tu as dit, en fait, nous, on est sur Terre, on possède en fait les clés pour les deux chemins. Ouais. On doit juste choisir de quel côté on veut aller, en fait. C'est ça. Ouais. Et donc, est-ce que le pasteur Martin a donné des indications alors pour suivre maintenant le bon chemin que j'espère maintenant pour tous ceux qui écoutent, qui amènent sur le chemin de la gloire, de la réussite et de la réussite, oui. Mais bien sûr. Salut aussi. Bien sûr, bien sûr. Âme qui écoute le message. Tout à fait, totalement. Et c'est pour ça qu'on parle de mentalité de gagnant. Oui. Comment acquérir du coup cette mentalité de réussite éternelle avec Christ du coup. Donc on revient du coup aux deux choses qu'on a abordées au début. Donc il faut tout simplement vivre selon la volonté de Dieu et aspirer aux choses du ciel. Du ciel, hein. Voilà. Les choses du haut. Ouais, ça c'est les deux points importants. Après il y a plusieurs, on va dire, clés que le pasteur Martin a abordées pour acquérir du coup cette mentalité-là. Donc, on a du coup, c'est les deux premières choses que j'avais abordées. Du coup, le fait de chercher les choses d'en haut. C'est quoi chercher les choses d'en haut? Oui, c'est ce que je voulais te poser comme question. Bah oui. Parce que c'est très important, oui. Les choses du haut. Pour moi, chercher les choses du haut, ben, c'est ce qui honore le Père, par exemple. Ce qui peut glorifier le Seigneur. Exemple. Ce qui, avoir une conduite, ou faire du bien à quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout. Faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, par exemple. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, par exemple. Et c'est des choses qui ne sont pas visibles, en fait. Mais qui parfois on ressent dans le cœur, en fait, qu'on aurait dû faire. Ou quand on s'est disputé avec quelqu'un et on ne veut pas lâcher prise, en fait. Non, celui-là, moi, je le pardonne pas. Franchement, il faut qu'il comprenne. Dieu va se venger même sur lui, mais non. En fait, je pense que Dieu nous a pardonné et nous pardonne quotidiennement de ce qu'on fait, même des choses qu'on ne se rend pas compte. Donc, on doit prendre le réflexe de pardonner. Voilà. Même le thème de la jeunesse. Hein, c'était l'amour, ouais. Voilà, être rempli d'amour, je pense que c'est quelque chose qui honore le Père. Donc, développer les valeurs chrétiennes, les valeurs qui se retrouvent dans la parole de Dieu, en fait, hein, tout simplement. Donc, tu parlais du pardon, de l'amour, mais il y a d'autres valeurs qui sont développées dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aspirer aux choses d'en haut, qui dépassent même ce qu'on retrouve sur Terre, en fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Et oui, donc, avoir cette conduite, mais aussi avoir cette discipline, en fait, cette maîtrise de soi-même, c'est quelque chose de haut, parce que le haut, c'est quoi, en fait? C'est tout ce que Dieu a voulu manifester dans sa création. Et alors, avoir la bonne discipline pour soi-même, en fait, mais aussi pour donner exemple aux autres, c'est quelque manière, en fait, louer le Seigneur et voilà, respecter le ciel, parce que il y a de l'amour, je pense, là-dedans. Il y a de la joie aussi, et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas contaminer le chrétien quand il est découragé par les combats, parce que nous sommes sur terre, et sur terre, il y a des combats, il y a il y a des échecs, il y a des larmes, parce que le prince de la terre, nous le savons bien, c'est l'ennemi, mais voilà, il y a des guerres, mais au ciel, il n'y a pas tout ça. Donc, on doit essayer de ramener un peu plus de ciel ici, sur la terre. Amen, amen. Sinon, un autre point, c'est quoi? C'est se connecter à la source de la réussite. C'est qui la source de la réussite? C'est qui a gagné il y a 2000 ans? C'est qui a gagné sur le mal il y a 2000 ans? C'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a que lui qui est ressuscité. C'est le premier qui est ressuscité et qui a fait ressusciter même. Voilà, qui a guéri, qui a manifesté les miracles. C'était une connexion qu'il lui-même avait avec le Dieu omnipotent, avec le Père. Nous, aujourd'hui, on doit aspirer, en fait, à voir aussi. Ouais. Parce qu'il nous l'a donné en héritage. On possède son Saint-Esprit. Et voilà, ceux qui ne l'ont pas encore reçu, voilà, il faut s'arranger pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui nous catapulte plus loin. Mais alors voilà, le Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre en tant qu'homme, fils de Dieu, et était connecté avec la source. Donc
il faut chercher à être connecté avec cette source de toute manière, dans les faits, comme dans les paroles, comme dans les attitudes. Et ça se fait en fait simplement en parlant avec Dieu dès le matin, dans sa prière, ou le soir, dans sa prière, même dans le sommeil en fait. Il faut être connecté, demander à Dieu, donner le cœur, ça veut dire, Seigneur, voilà, je te mets à disposition ma vie, utilise-la comme tu veux, être des instruments dans les mains de Dieu. J'ai une amie qui disait que le Seigneur, enfin, le Dieu Tout-Puissant est un magnifique chef d'orchestre. Ouais. Il faut être un bon instrument dans ses mains, quoi. Parce que sinon, la musique, C'est ça. un peu moins. Mais voilà. Faut être un peu de l'argile et il faut se laisser modeler. Et ce qui est important de rappeler, c'est que, comme Mirko rappelait, la prière, c'est très important. Le fait, ça permet de se connecter à Dieu. Mais passer du temps dans la prière aussi, c'est important. Et passer du temps à méditer la parole, c'est tout aussi important. C'est une manière de parler aussi à Dieu. Et c'est une manière de se connecter à lui. Oui. Et quand tu parlais de rechercher les choses d'en haut, il y a un verset qui m'est venu, mais j'ai pas exactement la référence, mais recherchez premièrement le royaume des cieux et les choses d'en haut, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà. Donc c'est dans la Bible, c'est une vérité qui transcende en fait, qui transcende notre vie sur terre. Si tu veux vraiment avoir cette mentalité de gagnant là, il faut rechercher ça. Et c'est là que tu vas t'épanouir en fait. C'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, voilà, un chrétien, est-ce qu'il ne peut pas être riche, extra riche? Est-ce qu'il ne peut pas manifester l'abondance aux yeux des gens? Mais comme il dit le pasteur Martin, en fait, Dieu veut créer, veut distribuer cette richesse, mais est-ce qu'il trouve des cœurs qui sont disposés? Parce qu'il faut pas qu'on se détourne de Dieu au moment qu'on est devenu extrêmement riche. Mais il faut être un exemple. Et je pense que pour pouvoir aspirer, enfin, pour pouvoir être plutôt cette personne, il y a un parcours à faire. Il y a un parcours à faire. Et ça commence probablement quand on poursuit cette réussite. Quand on poursuit, quand on commence en fait à chasser cette réussite parce qu'on veut la saisir, mais quand on marche avec Dieu et qu'on a compris que c'est lui seul qui peut nous la donner, en fait, on réfléchit bien quand on cherche cette réussite, que ça sera aussi pour lui, en fait. Ça sera pour sa gloire, afin de dire aux gens, c'est pas par mes forces. C'est par Dieu que nous sommes fortifiés. Moi, je marche avec Dieu. Donc toi, qu'est-ce que t'attends? Si tu veux être riche, faut marcher avec le Seigneur. Faut d'abord chercher le Seigneur et le royaume des cieux. Et tout le reste est donné. Plus. Voilà. Troisième clé pour avoir cette mentalité de gagnant, c'est adopter une attitude de persévérance. Tu vois, tu me parlais d'échecs là, c'est pas facile, il y a des combats et tout ça, mais en fait, l'échec, ça fait partie de notre marche. Ça fait partie de notre marche, mais c'est pas ça qui va définir notre destination, on va dire. C'est une étape par laquelle on peut passer, mais il faut savoir que Dieu, il est toujours là avec toi, que tu sois dans cet échec-là ou dans cette réussite-là. Il faut juste apprendre à se relever de cet échec-là et voilà, laisser Dieu au contrôle et laisser Dieu te guider vers là où tu vas réussir, en fait. Est-ce que tu as une expérience par rapport à ça? Est-ce que j'ai une expérience par rapport à ça? Ouais, on va parler de la réussite scolaire. C'est vrai que avant, je me basais pas forcément sur Dieu pour les études et tout ça. Je me basais plus sur mon intelligence, sur mes efforts et tout ça, mes capacités et ça peut nous faire défaut en fait. Ça fonctionne pas tout le temps et ça défaille quoi. On est humain, on n'est pas tout le temps au top à 100%. Nos performances ne sont pas toujours bien sûr, on point quoi. Donc du coup, quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma marche avec Dieu, j'ai quand même commencé à le servir assez tôt, vers 15-16 ans comme ça, j'ai commencé à œuvrer dans le groupe de louanges. J'ai appris à changer de perspective par rapport à ça quoi. Je mettais Dieu
dans ma réussite scolaire. Je priais avant mes examens. Yes. Je remettais mes capacités, mon intelligence, ma capacité de rétention, ma mémoire, tout ça entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui œuvrait à travers moi, en fait, hein. Si j'avais des bons résultats, bah, c'était grâce à Dieu, en fait. Et, pour ça, j'ai un exemple bah, c'est pas marrant, mais vraiment, c'est, avec le cours de maths. Oui. Au début, je me souviens en secondaire, j'étais pas la plus forte en mathématiques et j'avais quand même des difficultés. Mais à partir d'un moment, genre, je pense vers la 3e, 4e secondaire, j'ai eu un shift. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que moi je comprenne pas en fait. Comment ça se fait que les autres comprennent, Oui. mais moi je comprends pas. Moi aussi. Et j'ai demandé à Dieu, mais attends, Dieu, aide-moi permets-moi à ce que je puisse comprendre, à ce que ce soit plus clair pour moi, tu vois. Et Dieu il a permis qu'il y ait un professeur qui puisse bien expliquer les choses, qui puisse me permettre de comprendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai cartonné en maths. Jusqu'à la fin de ma secondaire, j'ai cartonné en maths. Quel témoignage. J'avais que des bons points et c'est assez cocasse parce que du coup, à un examen, j'ai eu 100%, quoi. Wow. Donc, pas pour me vanter, mais c'est juste pour dire que quand tu mets Dieu au centre de ta vie, tes expériences, t'es récompensé. Mais au-delà de ce que tu penses et même grâce à ça, tout le monde me demandait tiens, Marie, est-ce que t'as compris ça, est-ce que t'as compris ci et ça. Mais ça voulait pas dire que j'avais pas parfois des mauvais points en maths. J'ai pu avoir des mauvais points aussi. Mais c'est pas ça qui m'a défini, en fait. C'est pas ça qui m'a arrêté dans ma route de la réussite. Je me suis relevée, je me suis remise en question et voilà. Wow. J'ai cherché à comprendre. Donc, j'espère, voilà, pour tous ceux qui écoutent à la maison, voilà, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour suivre et servir le Seigneur. Ouais. T'avais aussi décidé de servir. Oui, c'était en parallèle avec ma marche avec le Seigneur et sur ce plan-là, moi aussi, alors, j'ai mon témoignage parce que j'ai aussi fréquenté l'académie militaire dans le domaine de l'aviation. Et il y avait une matière que j'attendais longtemps, c'était la matière du moteur de l'avion. Donc, voilà, qui ne veut pas savoir comment fonctionne un moteur de l'avion. Et j'attendais cette matière. Et quand cette matière est arrivée, comme il y avait aussi pas mal de formules de maths à l'intérieur, j'ai échoué la première fois, j'ai échoué une deuxième fois, et j'allais échouer peut-être une troisième fois. J'ai mis 203, on dit. Heureusement qu'il y a eu des vacances de Noël entre-temps. Comme ça, j'ai pu en fait me ressaisir et surtout commencer à revenir à l'église. Le jour que c'était le 7 janvier, donc premier dimanche de l'année, 7 janvier 2018, et que je suis venu chez Pasteur Martin, à l'église du Pasteur Martin. Je n'étais pas converti et j'étais pas assidu. J'avais seulement commencé depuis quelques mois à venir à l'église, mais j'étais fort instable. Et pourtant, les gens de l'église m'encourageaient à venir. Et le dimanche, on est content, donc on peut dire oui, je serai là. Mais après, la semaine nous éloigne, en fait. Nous éloigne de la présence des dieux. Ça aussi, c'est un sujet important. La présence des dieux. Et on en avait parlé durant le premier podcast, je pense aussi. La présence de Dieu, le fait de s'attacher à Dieu, que c'est important. Oui. Donc, on vous invite à le réécouter. Oui, le vidéo sur YouTube. Ouais, le direct de la jeunesse sur YouTube. Je pense qu'on va encore en parler. En discuter, oui. C'est très important. Et là, je décide d'aller à l'église. Et ce jour-là, le pasteur Martin fait aussi des références bibliques et il cite aussi des termes en italien. Et il me dit, Mirko, tu es là, tu peux bien nous traduire, comme, voilà, ma langue maternelle, c'est l'italien. J'ai confirmé les traductions et tout ça. Et le pasteur Martin dit, c'est bien que tu es là aujourd'hui. et moi, j'étais très content. Et en plus, j'ai senti vraiment, j'étais en paix, en fait. Je me sentais aussi guéri de certaines choses. J'étais très content. Quand je suis rentré dans mon école, mon académie, j'ai fait un examen. Et quand j'ai eu le résultat, le monsieur du cours moteur, il me dit, mettez-vous debout, vous avez eu 100%. Waouh, merci. C'était le premier de la classe à avoir 100%. Après, il y a eu aussi, je pense que personne n'est arrivé à 100% après. Et je veux dire que tout a changé depuis. Et ce jour-là, je me suis dit,
plus jamais le dimanche, je vais manquer l'église, en fait. Et depuis, voilà, ça fait déjà plusieurs années. Donc, je pense que peut-être c'était un signal de Dieu, ou voilà, les coïncidences, en tout cas pour moi, n'existent pas. Non. Et j'ai pris ça comme signal pour vraiment m'engager. Et je vais dire que même après, il y a eu aussi d'autres témoignages pareils. J'ai même conduit mes parents à l'église. J'ai eu aussi des confirmations. Amen, 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 Je amen. pense que Dieu confirme comme ça. Et fur et à mesure, en fait, il nous renforce, Parfois, Dieu s'était. Et parfois Dieu nous montre simplement le signal parce que on est dans le doute, on est incrédule. On se questionne. C'est un bon papa. Ouais. C'est vraiment un bon papa. Donc, vous avez entendu, ayez une attitude de persévérance. Persévérance, oui. Voilà. Qui marche avec la résilience, j'imagine. Bah oui. Avec, Même si vous avez des échecs, vous rencontrez des difficultés, c'est pas ça qui va vous définir parce que comme vous avez Dieu, Dieu va faire en sorte de vous trouver des solutions et vous allez vous relever et vous allez entrer dans cette réussite-là comme on l'a partagé, moi et Mirko dans nos petits témoignages. Et donc, c'est quand même intéressant du coup de parler des deux derniers points. Donc, le fait de s'inspirer des témoignages de réussite, ceux qu'on a partagés du coup. On vient de le faire. Merci Seigneur, voilà. Pas plus clair, franchement. Et aussi de partager cette réussite avec les autres, c'est très important. Si vous avez des expériences aussi de réussite avec le Seigneur, partagez-les. Ça permet d'encourager vos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles ou qui ont besoin tout simplement de cette motivation-là pour se donner totalement au Seigneur. Parce que le monde te décourage, en fait. Les Ouais. personnes au travail ou à l'école peuvent te décourager. Chacun cherche un but personnel et on risque vraiment d'être influencé. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons ce podcast, en fait, pour délivrer les personnes de cette sorte de découragement et de toutes ces mentalités qui tournent, en fait, qui ne sont qu'inspirées, en fait, par le malin. Voilà, tous ceux qui viennent déranger l'attitude de Dieu en nous n'appartiennent peut-être pas à Dieu. Donc il faut bien discerner, il faut bien comprendre et c'est plus clair quand on décide vraiment de marcher avec Dieu. C'est de plus en plus clair. Voilà, l'échec fait partie de la vie d'un chrétien. Le Seigneur le permet parce que parfois on doit vraiment comprendre certaines choses, mais l'important c'est de se dire que tous les jours on marche du bon côté. On a choisi sur la le bon bonne chemin. direction. Est-ce que on n'aborderait pas directement la deuxième prédication du pasteur Martin qui va directement comment libérer de cette parole et donner un boost à tout ça, que c'est d'avoir une mentalité des gagnants et plutôt suivre la victoire. C'est bien ça. Marcher dans la victoire. Marcher de la victoire. Voilà. T'as pleinement réalisé du coup le message du pasteur Martin. Et c'est important aussi, je tenais à le dire, de comprendre que vous n'êtes pas tout seul dans votre situation. Dans le monde, on a souvent tendance à se dire on est tout seul, on doit porter le poids tout seul, on doit porter le poids des échecs, des combats tout seul. C'est faux. Dieu, il est là pour vous, il est là pour vous supporter, il est là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous guider en fait. Donc saisissez ça et vous allez rentrer dans cette victoire, dans cette mentalité de gagnant. Amen, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, où trouver donc cette clé pour cette marche dans la victoire? Très bonne question, Mirko. Et yes, c'est vraiment ce qu'on Très bonne question. C'est vraiment ce qu'on attend. Et comment je dois faire pour marcher? Comment je dois faire pour saisir? À ton avis. Comment? Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Ouais, on a déjà répondu. Mais c'est bien de taper un peu sur où c'est sur le point. La victoire, en fait. Moi, je pense que comme le pasteur Martin l'a évoqué dimanche dans le livre de Josué, où Dieu, le Tout-Puissant, parle à Josué et lui dit « Je te donnerai tous ces territoires. Wow. Je te donnerai toutes ces richesses tant que tu marches dans les territoires, dans les limites de ces territoires. Ah ouais. Et je te dis de marcher, voilà.
je pense qu'à un moment, il lui dit aussi ne déplace pas la borne ancienne. Ça aborde plutôt d'autres Sujet, oui. d'autres sujets. Mais voilà, donc je pense que ces limites de territoire dont on parle dans Josué, dont le pasteur Martin a expliqué, c'est en fait les limites pour ne pas sortir de la parole de Dieu, de l'enseignement de Christ, de cette bénédiction en fait que Jésus-Christ nous a annoncée. Oui. D'autant plus que Jésus lui-même nous a déjà promis quelque chose. Ouais. Nous a déjà promis cette réussite. Il nous a promis aussi cette victoire, mais lui, il a déjà gagné. Parce que quand on parle en fait des victoires à la croix, ce n'est pas juste une histoire qu'on peut dire mais ça existe, ça n'existe pas. Ce n'est pas juste des paroles. En l'air, ouais. C'est en fait. C'est la réalité, c'est la vérité. C'est de le spirituellement, même aujourd'hui, je peux sentir que Christ a gagné à la croix il y a 2000 ans, parce que j'étais pas là. Mais comment ça se fait que moi, au moins, je sens que Christ a vraiment gagné. Donc, il est en toi, quoi. Voilà, la parole est vivante. Et en fait, je vais m'expliquer mieux par peut-être un exemple de vie quotidienne. Parce que tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est un peu, on va dire, des principes un peu théoriques. C'est pour ça que c'est important de vivre. Faut pas être pasteur pour comprendre ça. Non, mais c'est important de le vivre, en fait. C'est important de le vivre. Et de le saisir. C'est un choix que tu fais de saisir ça. Tant que tu as l'occasion de le faire, saisis-le. Et saisis ce dont on est en train de parler. On parle pas seulement pour vous, mais on parle aussi pour nous. C'est un encouragement pour toutes les personnes qui écouteront du coup ce podcast-là. On vient ici pour vous simplifier la tâche, n'est-ce pas, Rosemary? On vient ici pour simplifier on vient ici pour saisir, en fait. Saisir les vérités que Dieu veut nous faire comprendre, en fait. Wow. Je pense que Dieu, il est là en mode, mon fils, ma fille, saisis les vérités. Vraiment. Saisis les vérités qui sont là devant tes yeux. Ne te tracasse pas de ce qui est autour de toi, mais saisis les vérités. Amen. Je saisis, Ange-Marie. Amen. Moi aussi, je saisis. Saisissez aussi chez vous, où vous écoutez ce podcast, saisissez-le, en fait. Oui. Et c'est vrai que je viens ici pour confirmer les concepts que j'ai déjà lus. Oui, c'est ça. C'est une forme pour moi-même, en fait, de il faut les vivre, en fait. D'être pleinement béni, mais pleinement ferme, en fait, dans l'enseignement de Christ. Parce que, voilà, personnellement, au travail, je vis une situation, j'ai vécu, voilà, parce qu'aujourd'hui, je vis une autre saison. Et ça a commencé il n'y a pas longtemps. Hein. Mais voilà, une situation où je veux être avec les personnes qui ne suivent pas Dieu, mais quelque chose en moi me retient, en fait. Je veux ne pas être un mauvais copain, un mauvais collaborateur. Pas être la personne qui casse l'ambiance, c'est ça. Et mais un casse-joie, est-ce qu'on dit comme ça? Je sais pas exactement, mais oui, on va dire un casseur d'ambiance pour. Voilà, mais je sens à l'intérieur que je ne devrais peut-être pas me promener avec des gens qui se moquent peut-être même de la parole de Dieu. Mais je veux être je suis quelqu'un de social. Et donc, j'ai longtemps été dans l'ambiguïté. T'étais tiraillé, quoi. Les personnes même, probablement, ils te voient un peu comme bizarre. Tu peux pas te mettre au travail pour expliquer la parole de Dieu directement, parce que j'aimerais bien, mais... Il y a des manières de le faire, en fait. Voilà, il faut aussi apporter par sa propre vie et ses propres actes, plus que les paroles. Parce que je suis un homme, je peux faire quelque chose de pas très bien aux yeux des personnes. Ça peut m'arriver de faire une faute, de dire quelque chose de mauvais, d'être pris par la colère. Les personnes vont se retourner contre toute la communauté chrétienne. Ça, c'est pas normal. Voilà, je ne veux pas ça. Donc, j'avance doucement. Pas à pas. Et j'essaie de me faire guider par vraiment le Saint-Esprit, le Seigneur, de le chercher, de m'y guider dans les paroles. Et il le fait. C'est pour ça que c'est un Dieu vivant. C'est parce que parfois on dit des choses que nous-mêmes, on se dit, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai dit ça? T'es juste par Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit, vraiment. Et ici, aujourd'hui, par contre, j'ai pris la décision de plus être dérangé par cette ambiguïté, ce doute. J'ai choisi juste de ne pas être avec
des personnes qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Parce que moi, je connais mes frères, mes sœurs, mes amis, ma chère sœur Ange-Marie, le pasteur Martin, on a un travail ensemble. On est très, très joyeux, on est très, très satisfait de ce qu'on fait. Et ces personnes, on ne se connaît juste, on ne se connaît pas assez. Et ils ne savent pas avoir un jugement neutral par rapport à la personne. Donc, si on se connaît pas assez, c'est que Dieu n'a pas mis de rapport au-delà du travail pour permettre ça. voilà, pour permettre qu'on soit ensemble. Moi, aujourd'hui, je suis plus sûr de mon identité. L'identité en Christ, évidemment, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment, vraiment analyser sa personne. Et à un moment donné, c'est même plus trop difficile, hein. On s'est dit, le Seigneur m'a choisi, j'ai choisi de le servir, j'ai fait des choses qui l'honorent et qui le glorifient. Je ne m'assis plus avec les gens qui se moquent même de la parole de Dieu, qui disent la Bible, à quoi ça sert, qui disent, mais Dieu n'existe pas, tu perds ton temps. Je ne m'assis plus avec ces gens. Si eux, ils veulent bien s'asseoir à côté de moi, je vais leur raconter quelque chose. Une merveilleuse histoire. Voilà, je vais leur parler de quelque chose. Mais s'ils ne sont pas disposés à le faire, ça veut dire que ça ne doit pas aller plus loin notre relation, pas plus loin que le simple rapport de travail. Bah, félicitations Mirko. Merci. Tu as la mentalité de gagnant. Merci. On coupe tout. On coupe tout, c'est fini. Ben oui, j'aime aussi. Au revoir. Non, non, mais on rigole. Mais c'est très important ce que tu as dit. Et c'est aussi, c'est important aussi de se dire que si tu es là aussi dans ce travail-là, c'est aussi pour toucher des gens à travers ta vie. Donc, à travers ta marche avec Dieu. Donc, du coup, c'est quand même important de garder cette identité en Christ et de la mettre en valeur, en fait. Et donc, du coup, comment tu fais ça? C'est en gardant en toi la doctrine de Christ. Et donc en restant dans ce territoire-là des vérités de Christ, voilà. Donc les enseignements que l'on peut lire dans la Bible à travers du coup l'histoire qu'on a abordée avec Lazare et le mauvais riche, mais aussi avec plein d'autres versets, plein d'autres paraboles qui viennent nous soutenir dans notre marche chrétienne. Et ce sont des vérités en fait qu'il faut manifester dans sa vie en fait. Yes. Et c'est vrai que le pasteur Martin il en avait cité quelques-unes des petites clés de la doctrine de Christ. Là on peut voir 7, je pense. 7, ouais. Du coup, je pense pas qu'on va toutes les expliquer, pardon, mais bon, on vous invite à aller réécouter la prédication du pasteur Martin. Yes. C'était quand, le 10 novembre, je pense, oui. Oui. Le 10 novembre, qui reprenait du coup ces 7 clés-là. Mais je sais pas si toi tu veux en citer une, mais bon, t'en avais déjà cité une, le fait que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour nous. Oui. Il est mort pour nos péchés, il a gagné à la croix pour nous et donc il a vaincu sur le diable. Yes. Première clé. Oui, de la doctrine de Christ. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on doit se retourner à lui pour pouvoir connecter en fait à Dieu, parce qu'on est des pécheurs et Jésus-Christ nous a lavé de tout péché. Voilà. Le médiateur suprême, divin, celui qu'on doit chercher. Ouais. Mais ça, c'est un petit aperçu des quelques clés, mais vraiment, je vous invite à aller réécouter la prédication du pasteur Martin, qui l'explique mieux que nous. Voilà. Mais donc, pour finir, moi, je veux donner 2 versets. Ah oui. 2 versets de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, Ange-Marie, que tu m'as brillamment écrit sur c'est pas moi qui ai écrit sur ces notes. Et c'est 1 Corinthiens 15:33 que j'invite tout le monde à faire attention et à garder en tête et dans le cœur tous les jours de sa propre vie. C'est: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et très important pour vous être guidé en fait, à qui choisir et qui ne pas choisir. Donc, ne marchez pas seul, mais ne marchez pas avec les mauvaises compagnies. Et le deuxième verset, c'est: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Je vais m'arrêter là, mais Oui, ça vient de 2 Corinthiens si 6, chapitre 14, enfin, verset 14 à 18. oui, et c'est vraiment important pour faire la distinction. On vous invite. Entre le territoire de Christ, là où réside sa doctrine, et les conséquences de partir au-delà de son territoire-là, des territoires délimités par Christ. Mais ça encore une fois, réécouter la prédication, le pasteur Martin a très bien expliqué ça, mais ce qu'on voulait vraiment dire, c'est que c'est important de marcher dans la parole de Dieu, dans les vérités que Christ a révélées à travers la Bible et la parole de Dieu, et de marcher avec lui, en fait. C'est là que tu auras la victoire. Il faut avoir la mentalité de gagnant, comme on l'a expliqué au début de notre podcast. Mais comment manifester cette mentalité de victoire, de gagnant? Il faut marcher dans la victoire. Et marcher dans la victoire, ça veut dire marcher avec Christ, Yes. pour Christ. Voilà. Manifester Christ. Oui. Et voilà, parfois on peut même sortir un peu de ces territoires dans le sens que Dieu nous a dit où marcher, nous a donné déjà la maison, Des indications. et il nous a donné déjà la famille où on doit être, le travail où on doit être. Peut-être qu'on va probablement changer un peu de plan, on va s'éloigner, et Dieu sera toujours là. Et même lorsqu'on s'éloignait du territoire parce qu'on a péché, parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, que ne c'était pas agréable à Dieu, que la culpabilité à l'intérieur pousse fort pour essayer de nous décourager, de nous éloigner de Dieu, la possibilité de revenir. Parce que quoi? Parce qu'on est sous la grâce. Amen, amen, Mirko, amen. Donc, vous ne vous mettez pas avec les moqueurs à table. Ceux qui rigolent de la parole de Dieu. Faut honorer Dieu, parce que celui qui honore le père, sa mère, vit longtemps sur la terre. Et il faut faire voilà ce qui est agréable. Mais celui qui honore Dieu, Dieu va aussi l'honorer, en fait. Bien sûr. Tout simplement. Et c'est juste important de revenir à Christ si jamais vous vous êtes un peu éloigné, et de s'enraciner dans la doctrine de Christ. Christ n'est pas quelqu'un qui va vous accuser comme le diable le fait, n'est pas quelqu'un qui vient pour vous culpabiliser, mais il est venu à la croix pour nous sauver, en fait. Il est venu à la croix parce qu'il nous aime, comme une preuve d'amour pour nous humains. Et c'est important de choisir de suivre Christ et de vivre pleinement sa vie chrétienne avec lui, quels que soient les chemins que tu as décidé d'emprunter, parce qu'après tout, ça reste un choix. Oui. Donc il faut que toi, tu saisisses, que tu fasses le choix. Aujourd'hui, c'est mieux. Amen. Mais demain aussi, c'est bien, parce que du coup, on vit encore sous le temps de la grâce, mais tant qu'il est encore temps, fais le bon choix. Voilà. Fais le bon choix de choisir Christ, et même si tu t'éloignes, reviens toujours à lui. Il va toujours t'accueillir avec des bras ouverts. Christ, ce qu'il attend, c'est que tu laisses la porte ouverte, et puis il va rentrer. Il va rentrer. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer, laisse-le œuvrer, laisse-le te transformer, c'est tout. Yes. Bon, ouais. Tu voulais donner un peu des petits conseils ou non, on finit. Aujourd'hui, si tu entends cette voix, non, ne suis pas ton cœur. Mon frère, ça c'est le premier conseil. Et puis répondez-vous aussi, répondez-vous de tous vos péchés, revenez à Christ. Mais je voulais dire juste qu'on vous attend le dimanche à 10h, tous les dimanches, à l'église de LTPE, le Temple du Plein Évangile, à Ruysbroek, Station Strat, number one. Ouais, c'est ça. Number one. T'as bien retenu. Yes. Et voilà, on vous attend avec une salle nouvelle, fête, et avec beaucoup d'autres propos pour l'avenir. Rejoignez le groupe des jeunesses si vous êtes entre les 2 et 99 ans. Nous sommes là à disposition. Et Mirko l'a très bien dit. On vous rappelle juste le programme du coup de l'église, le fait que tous les mercredis soirs à partir de 19h, il y a la réunion de prière, d'intercession, et que voilà, vous pouvez toujours venir du coup à Ruysbroek, à Station Strat numéro 1. Nous sommes là pour intercéder, et que les vendredis, il y a aussi des réunions à partir de 19h. Donc c'est des réunions d'études bibliques. Yes. Et donc, il y a aussi les cultes à 10h, toujours à Ruysbroek.
Et donc c'est important de rappeler les programmes de l'Église. Mais bon, allez, on va quand même donner une petite conclusion sur tout ce qu'on a abordé. On va faire un petit résumé, Chevalier. Je vais pas faire un résumé, mais on va juste faire une petite conclusion. Donc ayez cette mentalité de gagnant avec Christ et marchez dans la victoire avec Christ, parce que Christ a déjà vaincu à la croix pour nous. Et on a déjà la victoire en lui. Donc, le souci, ce n'est pas de marcher pour chercher la victoire ou quoi, pour essayer de la trouver quelque part ici sur terre. Tu l'as déjà en Christ, en fait. Amen, c'est ça. Réalise-la pleinement en Christ. Et c'est tout ce qu'on avait à dire, en fait. C'est ça. On marche de la victoire, pas parce qu'on sera sauvé, mais parce qu'on est déjà sauvé. Amen. C'est ça. Amen. Et notre destination, voilà, c'est la réussite éternelle. Amen. Donc, avec Dieu. C'est ce que je suis. Ouais, Je cherche. J'espère que c'est aussi votre. J'espère que c'est aussi votre but aussi en étant chrétien et en faisant cette marche avec Christ, réaliser vraiment pleinement ces vérités-là. Et voilà, je vous remercie déjà d'ores et déjà de nous avoir écoutés, parce que ce dont on parle c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour Dieu avant tout. Et voilà, Dieu vous aime. Dieu vous aime et moi aussi. Mais Dieu vous aime plus que nous. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Au prochain podcast. Ouais, au plaisir de vous revoir. C'était Mirko et Ange-Marie. Du temple du plein évangile. Yeah, 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 yeah. T'as gagné.